Messi n'a absolument pas tremblé lors de la finale de Coupe du Monde et l'égalisation de Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azualo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement parler et réagir un petit peu à la dernière interview de Messi, en tout cas les dernières phrases, etc. qui sont sorties. Je crois que c'est lors de la dernière interview de Messi, juste après le Ballon d'Or. Petite interview à France Football et il y a aussi quelques déclats lors du Ballon d'Or où notamment il est revenu sur sa possible participation à la prochaine Coupe du Monde. Il a aussi parlé de la Coupe du Monde qui est passée, la Coupe du Monde 2022. Il a notamment parlé un petit peu de la finale face à l'équipe de France et le but de Kylian Mbappé. On va voir aussi dans cette vidéo parler un peu du Ballon d'Or, les nouvelles règles, parce que oui, le Ballon d'Or pour les prochaines années, encore une fois, va un petit peu changer sa manière de se passer, on va dire, sa manière de fonctionner, puisque l'UEFA et France Football pour le Ballon d'Or se sont à nouveau il y a eu un nouveau partenariat et du coup ils se sont à nouveau rassemblés, et ce qui va peut-être changer certaines choses. Donc bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, le petit partage, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça aide pour augmenter la chaîne, pour qu'elle se développe, pardon, tout simplement. Donc bon, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Bref, passons directement à ce qui se passe dans cette vidéo. Déjà, commençons par, je voulais vous montrer un petit peu cette image, les points Ballon d'Or. Donc Messi élu, on le sait, ça on le sait maintenant, mais on voit un petit peu le classement, comment il a été fait, les points. Donc on voit quand même un sacré écart. Moi qui pensais que le Ballon d'Or entre Messi et Haaland allait être peut-être un peu plus serré, au final en termes de points c'est vrai que c'est assez il y a un sacré écart. Bon, c'est pas le Ballon d'Or de Karim Benzema où l'année dernière Benzema il avait vraiment il avait récolté tous les points quoi, quasiment. Il y avait un écart monstrueux entre lui et les autres, mais bon, quand même plus de 100 points d'écart, ça fait quand même une grosse diff, ça fait quand même une très grosse diff. Il y a aussi les stats qui sont sortis. Je crois que Messi a fini premier sur 42 votes, donc ça veut dire quasiment la moitié des journalistes votants ont mis Messi Ballon d'Or. Donc bon, voilà, alors que Mbappé, à contrario, lui le pauvre, a été mis seulement par 4 prétendants. Haaland, je n'ai plus la stat honnêtement, mais bref. Voilà, et de toute façon, les 4 seuls joueurs qui ont été mis premiers lors du vote Ballon d'Or, du coup, ceux qui méritaient de l'avoir d'après le journaliste ou les journalistes qui votaient, c'était Messi, Haaland, Mbappé et la petite surprise, Bernardo Silva. Bernardo Silva a été mis premier par le journaliste qui vote pour le Portugal. la fierté du pays, voilà. Bernardo Silva a été mis premier par le journaliste portugais. Et c'est vrai que des fois, bon, là je vous ai pas mis tous les votes, mais on peut en parler vite fait. C'est vrai qu'il y a certains votes de journalistes où tu te dis, bon, voilà, le patriotisme, ça va 2 minutes. Voilà, par exemple, bon, ok, le journaliste argentin, il a voté Messi premier, ce qui en soi est logique. Il n'y a pas de scandale, il est argentin, gagné la Coupe du Monde, et de toute façon, il était dans la discussion pour le Ballon d'Or, donc qu'il le mette premier, c'est pas un scandale. Mais par contre, qu'il boucle son top 5 avec Lisandro Martinez, avec je sais plus qui, enfin bref, avec tous les avec Julian Alvarez, avec Lautaro Martinez, et puis il met Mbappé dans le lot. T'as envie de dire, en fait, le mec il avait juste vu la finale de Coupe du Monde, quoi. Il a pas regardé le reste de la saison, c'est à dire il a mis 4 Argentins et puis Mbappé, parce que Mbappé, bon, il a marqué en finale de Coupe du Monde, donc bon, je vais le mettre là. Bon, tu vois, des fois tu vois certains votes de certains journalistes, tu te dis ouais, bon, voilà quoi. Et tu te dis, il y en a, ils ont pas non plus, enfin en tout cas à travers leur vote, tu te dis, il y en a, ils ont pas regardé beaucoup de foot, honnêtement. Bah même le journaliste portugais, honnêtement, bon, ok, Bernardo, ça a été un élément important de City et tout, mais de là à le mettre premier Ballon d'Or, ça va quoi, ok, t'as voulu régaler en portugais, bon d'accord, mais encore ça va, il nous a pas mis Ruben Dias en deuxième ou un truc comme ça, donc bon, bref, en tout cas voilà le classement. Au final, Messi, Ballon d'Or assez indiscutable, hein. Il finit avec quand même une longueur d'avance niveau points. Donc bon, on peut passer à autre chose. On va passer un petit peu à Messi qui a parlé après ce Ballon d'Or. Déjà qu'il avait pas mal fait de déclats après la remise du Ballon d'Or. Logique, il y avait eu une petite interview et tout. Là, il y a eu encore de nouvelles infos. Donc la Coupe du Monde 2026, pardon, compte tenu de l'âge que j'aurai à ce moment-là, cela semble difficile. Mais nous verrons. Et on va enchaîner après. On va reparler de la Coupe du Monde puisqu'il en a reparlé juste après. Donc là, on est chez France Football. Lionel Messi raconte l'instant où l'Argentine est devenue championne du monde après le tir au but de Montiel.
Je me suis battu toute ma vie pour ce rêve, c'était le mien, mais aussi celui de ma famille, de mes amis et de toute l'Argentine. Je me suis dit, c'est bon, j'ai tout gagné. Quand j'ai vu la Coupe du Monde sur l'estrade, je n'arrivais pas à croire qu'elle était à nous, que nous étions champions du monde. C'était la première fois que j'avais l'occasion de la toucher et instantanément j'ai voulu l'embrasser et j'ai voulu profiter de chaque seconde de cet instant-là. Et c'est vrai que bon, la décla elle est belle, honnêtement la décla elle est belle, il a fini le jeu. Au moment où il a pris la Coupe du Monde, tout le monde du foot était unanime pour dire que bah ça y est, l'accomplissement est fini. Messi a mis le dernier point final à sa carrière de manière positive. Il a su boucler sa carrière de la meilleure façon possible. Tu finis entre guillemets ta carrière parce que bon, il va continuer à jouer du côté de la MLS, mais vous m'avez compris. En tout cas, au plus haut niveau, de la plus belle des manières, t'es le leader de l'Argentine. Tu vas chercher la Coupe du Monde en finissant meilleur joueur. Il n'y avait pas plus beau, honnêtement, il n'y avait pas plus beau, une carrière digne d'un livre, honnêtement, digne d'un film d'action, je sais pas, digne c'est un scénario hollywoodien, franchement, il faudrait le reprendre pour un film, mais non, c'est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire, et puis surtout, comme il le dit, il s'est battu toute sa vie pour ce rêve. Faut pas oublier que, ça je le répète souvent, parce que quand le PSG était attaqué, oui, vous êtes les seuls à vous en prendre à Messi. Faut pas oublier que les débuts de Messi avec la sélection, et même une grande partie de sa carrière de Messi avec la sélection, et c'est pour ça que c'est beau que ça se termine bien, parce qu'il a été énormément critiqué en Argentine. Faut pas croire, là il est adoré, etc. Il a été mis au même pied que Maradona parce qu'il a réussi à aller chercher cette Coupe du Monde. Mais pendant un long moment, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Messi avait mis un terme de base à sa carrière internationale en 2016, si je ne me trompe pas, il me semble bien que c'était en 2016, et qu'après il est revenu un an après, quelque chose comme ça, parce que de base, ça se passait très très mal avec l'Argentine, que ce soit sportivement, et même de sa relation avec les Argentins. Les Argentins avaient énormément de haine envers Messi parce qu'il n'y avait pas de trophée, parce que Messi était considéré déjà à cette époque comme le meilleur joueur du monde, comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, et avec l'Argentine, il passait souvent à côté, il faut être honnête. La finale de Coupe du Monde, ça reste un grand échec en 2014. Les deux finales de Copa América perdues d'affilée, et dont une où en plus tu rates le penalty décisif, Messi rate le penalty décisif, voilà, ça trottait dans les têtes de tout le monde en Argentine, et au final il arrive à faire passer, à faire retourner l'avis de tout le monde et l'avis des Argentins, donc c'est beau et ça se finit très bien. Et on peut être que être heureux pour Messi, franchement félicitations. Lionel Messi est aussi revenu sur la finale de la Coupe du Monde face à la France. On a évolué pendant près de 80 minutes à un niveau extraordinaire, on a largement dominé la France, honnêtement. C'est réel, honnêtement. J'ai rien à dire. Honnêtement, avant le penalty là, de Mbappé qui permet à la France de revenir à 2-1, l'Argentine est 100 fois supérieure. Faut être honnête, l'Argentine est 100 fois au-dessus de l'équipe de France. On a tenu le ballon et joué exactement comme on le voulait, mais ils reviennent à 1-2, puis ils égalisent dans la foulée sur une action rapide. C'est dommage car même si nous avons finalement été sacrés champions du monde, on aurait mérité de l'être à l'issue du temps réglementaire. Ouais, honnêtement, on peut être d'accord avec lui, hein. C'est vrai qu'il a pas tort, Messi là-dessus, hein. Je suis désolé, désolé à tous les supporters de l'équipe de France qui sont devant cette vidéo, mais la finale, honnêtement, t'as l'exploit d'Mbappé pour le 2-2. À part ça, ce que propose l'équipe de France en finale, c'est faible. Pendant les prolongations, c'est un peu mieux parce que les entrées ont fait un peu de bien, mais waouh, les 80 premières minutes, c'est faible. Oh, c'est faible du côté de l'équipe de France. Honnêtement, l'Argentine était largement au-dessus. Lionel Messi ferme la porte à un retour en Europe. Donc bon, pas de rêve d'un petit retour au Barça en prêt, c'est dommage. Honnêtement, on aurait tous kiffé, je pense. Non, pas du tout, répond l'Argentin quand on lui demande s'il y a une possibilité qu'il soit prêté au Barça ou à un autre club européen en attendant le retour de la MLS en février. Si j'ai définitivement tourné la page du football européen, oui, je crois que là, oui. Je ne pense pas revenir jouer en Europe un jour. Bien sûr que ça me manquera jusqu'à la fin de ma vie de jouer la Ligue des Champions ou de disputer la Liga. Pas parler de la Ligue 1. Oui, je suis un forceur. Ouais, il a pas parlé de la Ligue 1, encore une fois. Des matchs à la saveur particulière, mais j'en ai profité autant que j'ai pu. Je n'éprouve donc aucune frustration. Bah, je sais pas, il aurait pu lâcher un petit mot, voilà, qu'il aurait aimé. Pourquoi pas rejouer un petit match au Parc des Princes. Non, apparemment, il est pas chaud. Non, bien sûr, c'est de la vanne. Les fans de Messi, commencez pas à me réécrire dans les commentaires. Oui, mais vous l'avez sifflé. C'est bon, on a compris. Arrêtez, c'est bon. Finissez la chanson, on n'en peut plus. Jouer la Coupe du Monde 2026. Donc bon, on revient sur la Coupe du Monde 2026.
je ne veux pas me projeter si loin. Il ne s'agit pas d'être là juste pour être là, mais de se sentir bien et de pouvoir apporter des choses au groupe. Sachant l'âge que j'aurai alors, 39 ans, cela me paraît difficile, mais on verra comment je me sentirai physiquement. Il ferme pas la porte. Attention. Bon après, même moi en vrai j'y crois moyen. La prochaine Copa par contre, je pense que Messi va encore être très performant, la Copa 2024. La prochaine Coupe du Monde, ça va commencer à piquer, je pense, parce que s'il continue, déjà, il faudrait qu'il continue de jouer au foot d'ici 2026. Peut-être que du côté de la MLS, il aura terminé avant, on ne sait pas. Et même s'il continue, passer 3 ans quasiment en MLS, arriver à la Coupe du Monde, je sais pas si. Bon, après, c'est Messi, hein, vous allez me dire, le gars, voilà, il a un niveau au-dessus de base, donc peut-être que ça passera, mais quand même, on l'a bien vu, tu vois, c'est même pas pour envoyer un pic à Messi ou quoi. Hein. Lui, il a raison, il prend son chèque, il profite à Miami et tout. Mais bon, on l'a vu quand même que la MLS, c'est très très faible. Hein. Et passer 3 ans là, peut-être qu'après tu vas regoûter au niveau Coupe du Monde, tu vas dire, oula, ah oui, quand même, tu vois, surtout que tu arrives à 39 ans, ça me paraît compliqué. Après, on verra, hein. Moi, revoir Messi en Coupe du Monde, je kifferais, hein, même s'il il fait pas grand chose, juste le fait d'être là, ça sera une attraction incroyable, honnêtement. Et pour finir, non, je crois qu'on arrive sur la fin, parce qu'après, on va parler vite fait du Ballon d'Or. Le trophée Copa, du coup, vite fait, l'attribution des points. Du coup, il y a Bellingham largement devant, honnêtement, le double des points par rapport à Musiala, c'est mérité globalement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et du coup, maintenant, officiel, l'UEFA co-organisera le Ballon d'Or avec France Football à partir de l'année prochaine. La cérémonie qui avait jusque-là toujours lieu à Paris pourra désormais être organisée dans d'autres villes. Le trophée du joueur UEFA de l'année qui existait depuis 2011 ne sera plus attribué. Les critères pour élire le vainqueur resteront les mêmes. Donc on voit, il y a un trophée, donc le trophée The Best, pour ceux qui voient, va être supprimé. Du coup, comme l'UEFA et le Ballon d'Or maintenant ça se regroupe, c'est pareil. Du coup, le trophée The Best n'existe plus et du coup, Cristiano Ronaldo est l'homme qui a le plus de trophées The Best. Voilà. Comme depuis tout à l'heure, on parle bien de Messi, pour pas que les fans de CR7 m'attaquent, je suis obligé de dire un petit truc bien sur CR7. Donc CR7 est le recordman des trophées The Best. Jusqu'à qu'un jour, peut-être, ils vont le refaire. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Et pour finir, du coup, le nouveau partenariat entre les deux va pouvoir amener 2 nouveaux titres pour le Ballon d'Or, le titre de entraîneur masculin de l'année et le titre de entraîneur féminin de l'année. C'est vrai qu'on n'avait pas ça jusqu'à maintenant et ça va pouvoir apporter de nouveaux débats et de nouveaux titres sympas. Voilà, un petit Pep Guardiola, voilà, qui va aller chercher son petit entraîneur masculin de l'année. On a hâte de voir ça, les caméras et tout. Bon, enfin bref. On arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un petit peu globalement des déclats de Messi, de ce nouveau partenariat entre l'UEFA et France Football pour le Ballon d'Or, si vous pensez que c'est une bonne idée ou quoi. Moi ça me paraît pas non plus, il va pas y avoir de gros changements je pense, c'est juste qu'il y a 2 nouveaux titres et que maintenant la cérémonie pourra se passer ailleurs, dans d'autres villes. Donc bon, voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.